Que le nom de l'Éternel soit béni. Si, par exemple, vous êtes en soutane, dans une rue, ou bien devant une paroisse, quelqu'un vous aborde, ou bien dans votre quartier, quelqu'un vous aborde, vous regarde jusqu'à... Hein, vous regarde, vous dévisage, vous êtes en soutane, en plein centre de ville, dans une belle voiture, vous descendez les pieds, vous descendez, vous êtes en soutane, les pieds sont sans chaussures. Alors, les gens vont se moquer de vous peut-être dans un premier temps, et puis en outre, vont vous dire, qui êtes-vous? Pourquoi est-ce que vous allez dire que vous êtes chrétien céleste? Ils vont vous dire, chrétien céleste, c'est quoi? Vous allez dire, non, que vous êtes un membre de l'église du christianisme céleste. Et ils vont vous dire, c'est quoi l'église du christianisme céleste? Qu'aurez-vous à répondre à ces personnes-là? Parce qu'aujourd'hui, devenir adepte ou membre de l'église du christianisme céleste, pour certains, c'est pas, c'est de la publicité, ou bien de la propagande, ou bien c'est être à la mode. Je vous assure, vous voyez les chrétiens célestes là, et je vous dis, qu'aurez-vous à répondre à une personne qui vient à vous et qui dise, mais monsieur, il fait chaud, le sol est chaud, vous n'avez pas de chaussures, vous êtes en blanc, vos enfants aussi, ben, c'est quoi? Vous allez dire, lui dire, ah, je suis un membre de l'église du christianisme céleste. Il dit, ah bon? Mais l'église du christianisme céleste, c'est quoi? Qu'est-ce que vous aurez à dire, à répondre à une telle question? Qu'aurez-vous à dire? Parce que je déplore généralement la définition que donnent les uns et les autres de leur appartenance de l'église du christianisme céleste, qui ne diffère pas de ce que l'Éternel a dit au prophète Ésaïe. Il dit que ces gens-là, ils m'honorent de la bouche, mais leur cœur est sont loin de moi. C'est exactement la réponse là. Vous entendez des gens, même dans leur lieu de travail, ils marchent, ils sont gonflés, parfois ils sont qui frisent à la rigueur, l'arrogance. Ils disent oui, ah, viens dans notre église, hein, il y a la vision, il y a la prophétie, il y a les combats. Et avant qu'un malheur t'arrive, ah, les visionnaires vont te dire, la sorcellerie ne peut rien contre toi. Même au travail, si quelqu'un t'emmerde, il suffit d'appeler un test, un nom, bien de prendre son nom, de faire des circuits de paroisse. Celui-là est foutu, si c'est pas fait, il va perdre son travail, ou bien ils vont avoir des difficultés. Eh bien, toute la définition selon ces gens-là, dans l'imposture, se résume à ce que je viens de vous citer. Donc, c'est du pharisaïsme. On vient à l'église du christianisme céleste. Selon ces gens-là, la mode, c'est une mode. On vient à l'église du christianisme céleste selon la mode pour se mettre en blanc, acheter un tissu coûteux, se faire coudre une soutane. Encore ces derniers temps, si les modes, les modèles respectaient ce que l'Esprit a dit à Papa Ochofa et nos mamans, et nos pères jusqu'ici, et nous on continue d'ailleurs, ce serait bon. Allez-y voir ce qu'ils font confessionner. C'est ridicule. C'est dans les ridicules pour le modèle des hommes et comme pour le modèle des femmes. Non. Si vous le dupliquez, vous faites une très bonne duplication. Une interprétation d'un chant, vous respectez la mélodie. Demandez au grand maître de chœur. Vous respectez la mélodie du chant. La mélodie initiale doit être respectée. Sinon, vous pouviez être attaqué en justice. Voilà, la duplication doit se faire avec amour et sincérité et ça devient un travail de standardisation. Les mêmes choses, les mêmes modèles. Prenez l'exemple de Coca-Cola, par exemple. Vous voyez l'exemple de Coca-Cola? La même écriture sur la bouteille et la même bouteille depuis qu'avant notre naissance à nous. C'est la même chose. La publicité, même chose. C'est cela, les franchises. Mais aujourd'hui, ce n'est même pas une histoire de commercialisation des trucs. Vous achetez et puis vous faites du n'importe quoi et les gens viennent et ils viennent vous copier sur le faux que vous leur montrez. Une fausse duplication de l'enseignement que Papa Ochofa a donné. C'est de ça que vous parlez de l'église du christianisme céleste. Non.
Ça, ce n'est pas l'église du christianisme, c'est votre église du christianisme. Ce n'est pas celle dont la fondation a été confiée à Papa Oshofa. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alors vous faites très attention. Vous ne dites pas des choses comme ça aux gens pour dire oui, notre église, il faut venir, il y a la vision. Vous oubliez que Dieu est exigeant, quoique débonnaire, il est très exigeant. L'Éternel Dieu est exigeant. Si vous n'êtes pas pur dans la tête, et comme a dit le psaume 18, il dit avec les gens qui sont purs, il agit selon leur pureté. Avec ceux qui sont impurs, il agit selon leur impureté. Avec ceux qui sont pervers, ils agissent selon leur impureté, puis les abandonnent à leur... Prenez Romains chapitre 1. Parce qu'ils ne se sont pas contentés de mettre en application ce que l'Éternel a dit. Allez, l'Éternel les a abandonnés à leur esprit d'égarement. Et ils font de n'importe quoi aujourd'hui. Voilà, ils font des unions bizarres aujourd'hui, etc., etc. Voilà ce qui se passe dans le monde actuel. Mais moi, je vous prie, le fait de se faire baptiser là, ou même pas des fois aussi pas baptiser, on porte des soutanes comme ça, se faire appeler chrétien céleste, le phénomène est partout. Et qui apportent même des grâces. On a vu des supérieurs évangélistes dans cette église qui n'ont même pas reçu le bain de purification avant d'aller parler du baptême et qui sont supérieurs. Ils donnent des malédictions, des portes ouvertes pour les manifestations sataniques. C'est ce que vous dites là. Ça, ce n'est pas l'église du christianisme. C'est plutôt votre église du christianisme. Ce n'est pas celle que l'Éternel Dieu a donnée à Papa Oshofa. Je regrette infiniment. Ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas cette église-là dont la fondation a été confiée à Papa Oshofa le lundi 29 septembre 1947 à 15h de l'après-midi en présence d'un couple ami, couple catholique, je veux dire Marie et Frédéric Zevounou. Que le nom de l'Éternel soit béni. L'église du christianisme céleste, d'abord, l'église physique, c'est Deutéronome 12, verset 11. Mais l'église spirituelle, c'est le Seigneur dans toute sa gloire, dans toute sa glorification. Vous pouvez comprendre cela par Marc 9, avec ce qui s'est passé entre Christ et ses apôtres. Hein? Je veux dire, j'ai oublié le mot, où le Christ est apparu en tout blanc, dans des habits, j'ai oublié l'expression, vous savez, il y a tellement de choses dans la tête. Il était avec eux, et puis on l'a vu subitement, j'ai oublié, vous savez de quoi je parle. Alors, donc, il y a ça d'abord. Le cœur, reconnaître, se repentir, reconnaître avoir mal fait vis-à-vis de Dieu, de ses recommandations, vis-à-vis de son prochain et de soi. Reconnaître ça d'abord. Et ensuite, se reconnaître pécheur, demander à l'Éternel d'être pardonné à travers le regret, puis en obtenir la purification par le sang de Jésus, être purifié, c'est-à-dire les grands péchés qu'on avait commis par ignorance et on ne savait pas, demander à en être absous. Et après, on demande la sanctification. Le mot sanctifier vient du verset à 10, préparer, mettre de côté pour le Seigneur, comme l'or. Il faut purifier l'or, le consacrer avant de le mettre à la vitrine. Et là, vous pouvez parler. Et là, vous dites, voilà, j'appartiens à une église dans laquelle on nous dit d'être comme ça, d'être comme ça, d'être comme ça, d'être comme ça, d'être comme ça. La purification, comme a dit Hébreu 12, sans laquelle nul ne peut voir Dieu. Parce que Dieu est saint. Comme a dit Jean 4, 25, et ceux qui doivent l'adorer ne peuvent l'adorer en esprit qu'en esprit et en vérité. Vous vous imaginez quelqu'un qui passe son temps à nager dans le sexe des femmes, là, il se lève là, il va dire qu'il a Dieu avec lui parce qu'il s'est levé, il a pu bander 4 fois, éjaculer 7 fois dans la journée. Et avec différentes femmes. Si c'était encore sa femme, ce serait bien. Encore là, Saint Paul a encore attiré notre attention dans 1 Corinthiens chapitre 7. Il dit non. Convenir d'un temps pour vaquer aux choses spirituelles et d'un autre temps pour vaquer aux choses charnelles. L'Éternel a créé son monde ainsi, mais il ne faut pas en abuser. Voilà, c'est cela l'église du christianisme céleste. Et puis le partage, la tolérance, l'amour christique que nous ont enseigné les pères au Oshofa et sous nous, les papas et sur les mamans, Yama, maman, sur les consorts, les Ditino, les Manuno et autres. C'est cela. Il faut pas. D'abord, le temple commence par vous, vous-même. Le temple commence par vous. Le temple commence par vous. Vous êtes le premier temple. Hein?
Comme a dit 1 Corinthiens 3, 6 ou 19, dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Le temple, le premier temple, c'est vous d'abord. C'est-à-dire, vous êtes pur à l'intérieur de vous, vous marchez conformément aux recommandations du Seigneur, vous faites le premier temple. Notre maison, le premier temple. Et puis maintenant, le temple où tout le monde qu'on nomme Église du christianisme céleste. Il ne faut pas porter la soutane pour être forcément chrétien céleste, hein, je vous assure. Et si vous lisez Romains 2, on dit que il y a ce que nous appelons païens par écart de langage. Ce que nous appelons païens par écart de langage. Regardez là, ils ont un grand fétiche là, le vaudou, dans leur maison. Ils font les libations. Mais avec leur fétiche, ils ne font pas du mal aux leurs. Au contraire, ils veulent savoir comment vont les autres. Ils participent à la construction sociale et familiale, socio-familiale des uns et des autres. Vous croyez que ces gens-là vont regarder ce que le Christ a dit? Il a dit que ce jour-là, les gens viendraient de Sodome et Gomorrhe, de Saba et consorts. Tandis que vous autres, là, qui vous proclamez pharisiens, docteurs de la loi, ceci, docteurs du mensonge, vénérable Seigneur, menteur, historien embusqué, voilà, historien embusqué, vous serez là, les gens vont venir de ces coins-là, ils vont passer au ciel avant vous. Arrêtez vos histoires. C'est là. Vous répondrez à quiconque vous posera la question de savoir l'église du christianisme c'est quoi? Elle dit que c'est l'église de Dieu pour ceux qui apprennent à aimer Dieu, à craindre Dieu, à aimer leur prochain. Leur prochain. Dans Matthieu 25, le verset très loin là, vous avez vu ce que le jeune docteur de la loi a dit, elle a répondu au Christ. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de ton âme, de ta pensée, de ta force, et tu aimeras ton prochain. Le plus grand de tous les commandements. Et ensuite, la règle d'or, ne fais point à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. C'est cela l'église du christianisme céleste. Mais ici, pour qu'il n'y ait pas de différence entre les gens et nous, nous portons tous le même, la soutane, même modèle de soutane, et comme ça, on ne sait pas qui est grand, qui n'est pas grand, qui est directeur, qui est riche, qui n'est pas riche, comme ça se fait dans d'autres églises où les gens portent des costumes très coûteux, les femmes leur tenue extravagante, hein, des dandys, et qui arrivent en retard et qui font les talons craquent et tout le monde se retourne pour les regarder, comme si les habits menaient au ciel. Le corps sur lequel vous portez les habits n'est pas pur. Ce sont vos habits là qui sont purs. Dès qu'on enterre l'individu le troisième jour déjà, allez-y voir ce qui se passe là-bas. Vous allez comme ça là. C'est pas bon. Voilà. C'est cela l'église du christianisme. L'église de la tolérance et d'amour. C'est cela. Prenez le cantique numéro 241. Hein? Vous allez voir. Restez unis avec un grand amour, car il vous faut prier sans cesse, vous deux, vous soumettre à Dieu. Vous entrez dans les uns les autres, dans la communion des saints. Amen. Vous chantez, vous n'en connaissez que 3 couplets. Eh bien, ce chant a 5 couplets. Et ça a été donné, hein, en 1950. Ça a été révélé par la Woli Christine Ochofa. En ce moment, elle était encore jeune fille. Elle était encore jeune, elle n'était pas encore maman Ochofa, elle était encore jeune fille. Elle portait son nom de jeune fille, Bonou Christine. Bonou Christine. Mais ce chant a été révélé au Saint-Esprit à travers par elle à Bessou, dans un petit village du sud-ouest de Porte-Nouveau, au nord de Porte-Nouveau, en 1950. Voilà, ce chant a une histoire, et je l'ai raconté dans le livre d'histoire, et puis dans l'histoire des chants-chœurs chorales. Voilà, c'est cela. Et vous parlez, l'amour, c'est une église d'amour, il est basé sur l'amour. Si quelqu'un dit qu'il a des milliards à donner à quelqu'un, ce serait de la vantardise, de la vanité, s'il n'y a pas l'amour en dessous. Ah, rappelez-vous, les gens là, ils ont mis assez d'argent dans le creux de l'arbre, mais la femme là, la veuve là, la pauvre là, elle avait mis tout ce qu'elle avait, tout ce qui lui restait. Et le Christ a dit que c'est elle qui a le plus donné. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc voilà, on ne peut pas s'éterniser là-dessus à pérorer. Je vous explique. Selon moi, c'est ça. Vous aussi, faites-vous-en une définition et marchez là-dessus. C'est vrai, nous avons nos faiblesses. Mais il ne faut pas que nos faiblesses dominent l'œuvre de Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je vous souhaite
préparatifs pour le pèlerinage à Imeko, comme a dit le prophète Oushofa, le seul et unique fondateur de l'église du christianisme céleste, comme il en a parlé le samedi 15 octobre 1983 à Imeko, lors de la pose de la première pierre de la cité céleste mondiale et de la basilique d'Imeko. Donc, préparez-vous, apprêtez-vous, demandez à l'Éternel Dieu d'envoyer ses armées célestes camper autour d'Imeko, tout le site et tous ceux qui y seront, et assister notre frère Emmanuel, qui, ma foi, va fêter la 20e année de sa présence à la tête de l'Église, malgré les entourloupes, les creux, les bas et les hauts, que l'Éternel assiste tous ceux qui travaillent avec lui et nous, qui sommes de l'autre côté aussi, qui faisons de notre mieux, vous aussi, que tout se passe bien. Respectez ce que l'Esprit a dit à Papa Oushofa, c'est Imeko, c'est là-bas. Et selon le fondateur, et respectez l'idée spirituelle de la fondation de l'Église, l'Église du christianisme céleste, l'Église du christianisme céleste, une Église envoyée sur terre par l'Éternel dans sa miséricorde pour sauver le genre humain, au nom de Jésus notre Sauveur. Amen.